Le prochain morceau qui sera publié a pour titre Seditionem. Alors, je n'ai pas besoin de traduire le titre. En ce qui concerne son aspect musical, la mélodie utilisée est une mélodie qui existait déjà au Moyen-Âge, une mélodie anonyme. Alors comme beaucoup de mélodies anonymes au Moyen-Âge, elles ont traversé l'Europe, voyagé à travers l'Europe et ont été modifiées, altérées selon l'instrument qui les interprétait et selon l'interprète. Pour le texte, cette fois-ci, c'est un texte en latin. Il est tiré du recueil Carmina Burana, qui est un recueil de textes gauliards. Comme vous le savez, les gauliards, à l'époque, étaient des clercs itinérants qui traversaient l'Europe et qui composaient des poèmes et des chansons satiriques, contestataires, qu'ils déclamaient dans les auberges, les tavernes et les lieux de débauche. Alors, je vais vous lire quelques lignes et les traduire. Feror ego veluti sine nauta navis. Emporté comme un navire sans équipage, estuans interius ira vehementi. Consumé de l'intérieur par une violente colère. Mihi cordis gravitas res videtur gravis. Mon cœur est lourd, la chose est grave. Quero mihi similes et adiungor pravis. Je vais à la rencontre de mes semblables, je rejoins les mauvais. Non me tenet vincula, non me tenet clavis. Les chaînes ne me lient pas, ou plutôt je ne suis pas lié par les chaînes. Les clés ne m'enferment pas. Via lata gradior et adiungor seditionem. Je foule cette grande route et je rejoins la sédition. Alors comme vous l'avez entendu dans le texte, je parle de rejoindre les mauvais. Qu'est-ce que le mauvais? Qui est mauvais? Qui serait mauvais aujourd'hui? Bien, je pense que le mauvais aujourd'hui, c'est celui qui ose poser des questions. Celui qui ose douter de certaines informations qui paraissent grotesques. C'est celui qui demande une certaine cohérence dans les décisions prises par les dirigeants. Bref, le mauvais aujourd'hui, c'est celui qui continue à penser. Il est malheureusement en opposition avec la pensée dominante et la pensée autorisée, c'est-à-dire les médias et les dirigeants, mais il est surtout en opposition avec des légions de ce que les psychologues actuels nomment normopathes. Qu'est-ce qu'un normopathe? C'est un individu qui s'engouffre dans la norme avec un tel excès qu'il est incapable de parvenir à émettre la moindre opinion strictement personnelle, autre que celle dictée par la majorité. Le problème, c'est que, vous l'avez constaté, il n'y a pas une norme aujourd'hui. Il y a un enchaînement de normes différentes selon les contextes et surtout selon les intérêts de celui qui décide de cette norme. Et même si ces normes sont parfois complètement opposées, voire délirantes, le normopathe s'y engouffre avec empressement de façon à ne pas être exclu du troupeau de la pensée autorisée, du troupeau de la bien-pensance, bref, du troupeau du bonheur. Alors, je vous prédis dans les mois et les années à venir une opposition non seulement de plus en plus forte, mais de plus en plus violente entre les normopathes et les mauvais. Faut-il continuer à cultiver une autonomie intellectuelle au risque d'être considéré comme mauvais? Le morceau sera en ligne dimanche. À Benleu.